Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Horus et je fais de la cartomancie et de l'astrologie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous tirer des cartes avec l'oracle du chaman mystique et l'oracle des haïkus pour le général et sentimental. Je vais tirer deux cartes conseils pour, euh, pour ce mois-ci aussi, le mois de décembre. Donc, je fais les taroscopes pour le mois de décembre avec le goût de tarot, les cartes conseils et Umrazai. Et je vais tirer deux cartes pour faire une toile de fond avec le nouvel oracle que j'ai obtenu, l'oracle des chakras. Voilà, comme toile de fond pour ce mois-ci, pour chaque signe. Et l'oracle de Kuan Yin aussi, qui donne aussi une vision un peu spirituelle en toile de fond pour les choses à travailler pour ce mois-ci, pour chaque signe. Voilà. Là, j'ai la carte du ciel, donc je vais vous présenter pour le mois de décembre. Et pour chaque signe, j'ai tiré quelques termes clés à travailler pour savoir aussi ce qui va se passer pour ce mois pour chacun des signes. Voilà. Bon, ça, c'est la carte du ciel pour le mois de décembre 2019. Voilà. Donc, chaque signe, j'ai trouvé des termes clés qui pourront vous servir pour ce mois-ci. Voilà. Donc, après, on va passer au tirage. Et je vais commencer par le Sagittaire, puisque c'est le mois du Sagittaire, le mois de décembre. Voilà. D'ailleurs, le soleil est en Sagittaire ici. Voilà. Proche de Pallas Athéna. Un astéroïde intéressant. Voilà, à tout de suite. Alors bonjour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire bélier. Voilà, je vous ai tiré deux cartes avec deux oracles différents pour vous donner une toile de fond pour le mois de décembre. Pour vous les béliers, donc le chakra du troisième œil qui a travaillé, que j'ai tiré. Il parle donc de conscience divine, conscience spirituelle aussi, de vision, d'intuition, de visualisation, de clairvoyance, enfin toutes les choses qui sont autour du troisième œil. Voilà, c'est le chakra à travailler. Donc il faut apprendre à voir les choses de manière plus intuitive, plus intelligente. C'est en fait lié ces deux parties du cerveau, le côté logique et le côté créatif, et de faire en sorte qu'ils travaillent de pair pour créer de l'intelligence et pour créer une meilleure visualisation de ce qui vous entoure. Donc on parle de travailler sur ce chakra pour ce mois de décembre, pour les béliers. C'est un signe d'énergie avec, pour moi, je vois plutôt l'énergie du feu, le bélier. Donc là, on vous parle un peu plus d'air, hein, avec la conscience et la conscience du troisième œil, c'est un mental supérieur. Donc tout ce qui est mental, c'est un peu l'air. Donc par contre, avec les sœurs des floraisons d'étoiles que j'ai tirées dans l'autre oracle, on vous parle de groupe, on vous parle d'apprendre à ressentir l'énergie du groupe d'une manière favorable et de pouvoir accueillir l'aide des autres. Parce qu'en fait, en accueillant l'aide des autres, vous permettez aux autres en accueillant l'aide des autres, en fait, vous les aidez vous-même aussi, sans vous en rendre compte. Euh, de demander de l'aide, vous permettez aux autres de s'épanouir dans l'aide aussi. Vous les aidez eux-mêmes en fait. Donc on vous dit de ressentir les bonnes énergies de groupe. Et en même temps aussi, on vous parle de vos guides spirituels, d'être connecté à tous vos guides, parce que le groupe de tous vos guides peuvent vous aider à trouver votre chemin.
votre chemin, le meilleur chemin possible pour vous, en tout cas pour ce mois de décembre. Donc c'est vraiment travailler sur l'énergie de groupe, hein. Les sœurs des floraisons d'étoiles, ça correspond un peu comme ça correspond aux Pléiades qu'il y a dans le ciel. C'est ces étoiles qui s'illuminent ensemble et qui font que ça crée ça attire en fait plus de lumière, ça attire l'œil, hein, quand on regarde dans le ciel. Donc ça crée plus de lumière. Donc en groupe, on peut aussi attirer plus de lumière. Il suffit simplement, je sais que le bélier, c'est plutôt un signe, d'indépendance et personnel, plutôt à tendance égocentrique qui pense beaucoup à lui, mais il faut aussi qu'il apprenne à accueillir ce phénomène de groupe, hein. Voilà pour les toiles de fond. Maintenant, je vais vous tirer les cartes pour les énergies, du mois de décembre au niveau général, hein. Ah, la magie inversée. Magie inversée. Alors, je tire encore 2 cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. C'est un signe très dynamique. De temps en temps, vous pouvez faire une pause et regarder, bien sûr, les vidéos sur la voyance pour voir ce qui se passe. Ah, ça c'est marrant, c'est la haute, non, la 8, pardon, la 8, à l'envers. Je sais pas ce que ça peut donner. Je vais voir ça. Entre la magie à l'envers, la 8 à l'envers. Une dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, une carte, voilà. Bon. Il y a beaucoup de choses à travailler puisque les 3 cartes sont à l'envers. Au niveau sentimental, je tirais 2 cartes. Bon, là, il n'y a pas de carte à l'envers au niveau sentimental. Tiens, on parle de prémonition. Magie à l'envers, prémonition. Élévation. Je vais voir à quoi cela correspond. Alors au niveau général, on a la carte de la magie. Alors là, on vous parle qu'il y a de la magie dans la vie, tout autour de vous, et qu'il faut vous appreniez à avoir de la confiance en cette magie qui lie toutes les parties de l'univers. C'est d'ailleurs la cohésion de l'univers, c'est la magie en fait, tout ce qui est les choses invisibles qu'on voit pas, qu'on n'arrive pas à définir par la science ou par n'importe quelle technique. On parle, on peut parler de choses inconscientes, mais ça reste du domaine de la magie de la vie, hein, voilà. Tout ce qu'on ne peut pas définir, c'est de la magie en fait. Voilà. Et donc, vous l'avez retourné, cette carte, je l'ai tirée retournée pour vous, donc au niveau du bélier, des signes du bélier pour le mois de décembre, vous manquez de foi dans la magie de la vie. Donc, c'est-à-dire que vous croyez trop, vous maîtrisez trop votre chemin.
Vous pensez que vous maîtrisez trop les choses et vous faites les choses d'une manière trop personnelle, sans laisser d'espace aux autres ou aux autres qui vous entourent, justement. On vous dit de retrouver la confiance au groupe et à l'aide que les autres peuvent vous apporter. Et ça fait partie de la magie de la vie, c'est de vivre en cohésion avec tout ce qui est autour de nous. Donc pour les béliers, l'énergie qui est intéressante pour vous là, en ce moment, c'est de développer, euh, comment dire, retrouver votre magie et de laisser vous porter par le, par les choses, par la vie autour de vous. Hein. Ne pas vouloir trop diriger votre vie et d'être trop rigide. Et il y a encore un travail à faire parce que dans la lutte de sudation, c'est-à-dire l'endroit où on transpire pour évacuer des problèmes, en fait, c'est la lutte de la sudation, c'est le symbole de l'utérus de la terre-mère. En fait, vous retournez au sein de la terre, on vous donne une deuxième chance pour renaître. En fait, c'est une forme de phénix, mais plus au niveau de la terre, hein, une forme de renaissance plus matérielle. Hein, en fait, on vous dit aussi au niveau de la matière, donc aussi les finances, l'argent et tout ça, qu'il faut retravailler votre vision des choses, que vous êtes... euh, alors qu'on vous parle, quand on parle de la matière, on parle aussi des côtés sombres qui sont en vous. Il faut aller puiser il faut aller puiser en vous vos côtés sombres pour les nettoyer et vous en affranchir. C'est ce que fait la hutte de la sudation. Mais vous êtes vraiment trop éloigné de votre côté sombre. Vous vous êtes peut-être perçu comme une personne magnifique, idéale. Et en fait, vous avez toujours encore à travailler votre côté sombre et éviter de vous idéaliser par rapport aux autres. Hein, vous êtes enfermé un peu, j'ai l'impression que les béliers, vous êtes enfermé dans un univers un peu, vraiment, on pourrait dire flou, nébuleux. Vous êtes un peu perdu, je pense. Et là, il faut retrouver votre côté sombre pour pouvoir le nettoyer, en fait. Hein. Voilà. C'est l'impression que j'ai. Donc, on vous dit d'aller nettoyer tout ce qui ne va pas en vous, d'aller vous guérir aussi, hein, d'aller voir au fond de vous euh, vraiment ce qui ne va pas. Voilà. Voilà. Et là, on a le. Alors, en plus, la Wild Woman, c'est la femme sauvage à l'envers. Alors que la femme sauvage, elle exprime vraiment qui elle est. Elle doit exprimer au monde qui elle est. Vous avez nié cette femme sauvage puisque vous la mettez je l'ai tirée à l'envers. Donc, c'est-à-dire que ça va en correspondre avec tout ça. Vous avez oublié la magie de la vie, votre côté sombre, et là, vous fuyez votre vraie nature. Vraiment, la personne qui vous êtes à l'intérieur, votre lumière divine intérieure, vous l'avez oubliée. Donc, vous avez fait trop de sacrifices sans vous en rendre compte. Vous voulez peut-être trop paraître quelque chose que vous n'êtes pas, pour réussir euh, peut-être d'une manière sociale, mais en fait vous réussissez pas. Votre vraie personne, votre individualité ne réussit pas parce que vous êtes un être spirituel avant d'être un être social. Et donc là, il va falloir un peu mettre de côté tout le caractère social, tout ce que les autres veulent que vous fassiez. C'est pas vous. C'est à vous de trouver en vous ce qui vous êtes vraiment pour faire votre propre chemin, même s'il ne correspond pas au monde social. Voilà. Voilà. Donc pour les béliers, c'est un peu ça qui est dit. Et du coup, bah, le côté femme sauvage à l'envers, vous risquez de peut-être, comment dire, d'avoir le mauvais côté sauvage, c'est-à-dire, parce que le bélier, le côté sauvage, je connais très bien. Donc, c'est pas mettre votre côté sauvage à l'extérieur en essayant
vouloir que le monde soit... que vous dominiez le monde, non. C'est à vous de faire en sorte que votre monde, que vous reconnaissiez votre nature intérieure divine qui est pure. Et à ce moment-là, vous pouvez le retourner et faire en sorte que le monde, il s'adapte à vous de manière naturelle et non pas vouloir plier le monde à vos désirs. Voilà. Parce que le bélier a tendance aussi à foncer, à vouloir changer le monde par la force et ça ne sera pas la bonne solution. Donc faut reconnaître votre nature pure, intérieure, à l'intérieur de vous, en allant chercher les côtés sombres en vous. Voilà. Au niveau sentimental, pour le descendre, pour les béliers, on parle de prémonition. Donc là, la prémonition, c'est qu'il y a des messages qui vous arrivent en rêve ou de manière par des signes, par des synchronicités, peu importe. Et en fait, on vous dit que on vous dit qu'il faut être plus à l'écoute de tous ces signes pour savoir quelle est la bonne direction à suivre pour votre vie sentimentale. Hein, donc d'être à l'écoute de tous ces signes et justement en retrouvant la magie au niveau général, vous pourrez reconnaître les signes de la vie autour de vous si vous voulez être au niveau sentimental apaisé et vivre une vie harmonieuse et épanouissante. Si vous n'acceptez pas la magie, vous ne verrez pas les signes. Donc voilà. Et là, on vous dit qu'il y a un choix à faire, un choix de comportement à faire. Hein. Il y a un choix de comportement, d'état d'esprit, à changer votre état d'esprit. Si vous ne changez pas votre état d'esprit, ça va pas aller dans votre vie sentimentale. Et donc, dans votre vie en général, ça ne va pas aller non plus. Donc, voilà, il faut rester humble en tant que pour les béliers, il faut rester humble et changer votre état d'esprit. Alors peut-être aller dans la nature, trouver un moyen de faire de nouvelles activités, trouver un moyen pour calmer aussi vos émotions, vos sentiments, parce que je pense que c'est pas mal agité. Voilà. Et là, avec la carte de l'élévation, on parle qu'il est question en fait de... vous avez trop d'emprise au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez tendance à surprotéger les êtres qui vous entourent. Et là, on vous dit de prendre un peu d'envol, d'élévation pour pouvoir laisser les autres que vous aimez s'épanouir aussi, vivre, et prendre aussi leur propre choix et leurs décisions. Voilà, sinon vous pouvez pas maintenir les gens comme en otage. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est un équilibre à trouver dans votre vie sentimentale entre vous laisser être protégé et protéger les autres. C'est pas vous qui devez tout faire. Hein. Au niveau de la protection, c'est un échange. Voilà. Donc voilà ce que je vois au niveau général et sentimental pour les béliers au mois de décembre. Je vais vous tirer 2 conseils maintenant, avec 2 oracles différents. Voilà. Le tarot de la bienveillance, pardon. Voilà. Je tire une carte, conseil. Dernière tentative. Voilà. 7 de feu. Voilà. Alors on parle encore de la licorne, hein. C'est un être magique. Et de faire confiance à cette magie, c'est le conseil. Hein. La magie de la vie, magie des événements qui se passent. Alors, peu importe les domaines, hein, ça pourra parler à tout le monde. C'est une évidence. Hein. Les conseils avec l'ombrazaille. Non, celle-là,
bien sauter. Alors, sceau, langage et symboles sacrés, de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors, je vais vous définir un peu ça. Alors, pour le set de feu, donc c'est vraiment la magie de la licorne. Hein. Donc, c'est cette magie en vous que vous devez laisser vivre. Et donc, le 7, c'est le chiffre spirituel, hein, c'est-à-dire laisser la spiritualité guider votre chemin. Là, vous voyez que la route est vraiment difficile, chaotique. C'est en ayant confiance en la force spirituelle, donc l'énergie, hein, le feu, c'est l'énergie spirituelle qui vous traverse, que vous pourrez retrouver une route plus sereine. Parce que là, c'est une route très chaotique. Au sommet, vous êtes une licorne, mais un peu perdue. Hein, vous avez perdu le cavalier. Enfin voilà, c'est... Donc il faut apprendre à retrouver les rênes de la magie de votre vie, en fait, les rênes de la magie de votre vie. Et là, avec le sceau, langage et symboles sacrés, de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits dans votre aura. Alors là, en fait, ça parle d'initiation. Vous allez vivre un saut, je dirais un saut plutôt de connaissances, un saut vibratoire au niveau des connaissances. Vous allez vraiment ressentir, mais c'est un peu, vous voyez, c'est une spirale carrée, donc c'est un peu heurté. Hein, c'est vraiment, c'est au niveau logique, au niveau des sauts langage, c'est vraiment de la connaissance, une connaissance logique, je pense. Bon, on parle de grands symboles magiques et sacrés sont inscrits, c'est-à-dire que c'est des symboles logiques, mais qui sont qui ont une vibration magique, c'est-à-dire qu'ils vont agir, qui vont se présenter de manière magique, quoi. En fait, c'est comme si c'est des révélations. C'est des révélations qui vont vous paraître tout à fait logiques, et du coup, vous allez avoir une manière différente de penser, et ça va vous faire du bien. Je pense que ça va vous aider pour faire justement ce changement d'état d'esprit. Hein. Pour le mois de décembre, voilà, je pense que c'est plutôt de manière énergétique. Si vous laissez la place à la magie de la vie, je pense que vous allez accueillir une nouvelle façon de penser qui va vous faire vraiment progresser, hein, que ce soit dans vos activités, dans vos gains financiers, et aussi surtout pour une vie sentimentale apaisée. Hein. Voilà. Donc voilà pour le mois de décembre pour les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous souhaitez continuer, enfin donnez-vous déjà des commentaires si c'est vraiment vous sentez que même si c'est pas bien, voilà. N'hésitez pas à dire les différences que vous vivez par rapport à ce tirage. Ça me donnera des informations, des choses peut-être à changer. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, que si ça vous intéresse de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos, dans d'autres sur d'autres tirages. Voilà, je vous remercie, à bientôt.